Bonjour, merci pour votre participation à cette démonstration réalisée par Imakumo, ServiceNow Preferred Solution Partner. Le sujet mis en avant dans cette démonstration est la gestion des moyens généraux, qui intervient notamment dans la GPAO, et comment optimiser les coûts immobiliers, les coûts d'occupation et de gestion de l'environnement de travail au sein des organisations, les coûts de maintenance technique, et ainsi garantir et augmenter la qualité des services offerts aux collaborateurs. Notre agenda est le suivant. Nous allons dans un premier temps revenir sur le concept de plateforme et les services et fonctions associés à cette plateforme. Puis nous surlignerons les enjeux constatés au niveau des services généraux. Enfin, nous exposerons la proposition de ServiceNow et Imakumo pour donner les moyens de relever ces défis de façon efficace et donner de la visibilité au département des moyens généraux au sein de l'organisation. ServiceNow a commencé en tant qu'éditeur logiciel de gestion des services informatiques, donc une entreprise SaaS. Le fondateur voulait dès le départ construire une plateforme pour les applications d'entreprise, c'est-à-dire à la fois un socle permettant d'héberger des applications, donc toute la partie infrastructure, toutes les couches matérielles et logicielles intermédiaires, mais également une couche administrative intermédiaire pour pouvoir construire des applications de façon intuitive, de manière flexible et sans écrire une ligne de code. Mais le marché n'était pas prêt pour accueillir cette plateforme. Ainsi, pour que ce soit valable, il fallait trouver une porte d'entrée. Il a donc choisi la gestion des services informatiques. Non seulement parce qu'historiquement il était à l'aise sur le sujet, mais surtout parce qu'il s'agissait de construire tous les blocs dont on pourrait avoir besoin pour faire tourner des services critiques. Et maintenant que ServiceNow expose sa plateforme pour tous les métiers, ressources humaines, finances, juridiques, marketing, moyens généraux, vous bénéficiez des excellentes fonctionnalités développées ces 10 dernières années. La très haute disponibilité, le fait d'être conforme aux spécifications réglementaires propres à l'industrie, avec les normes ISO 27001 par exemple, le fait d'avoir un plan de reprise d'activité, d'être sécurisé et surtout de pouvoir supporter de très grands volumes de transactions. Sur cette plateforme, ServiceNow a développé un certain nombre d'applications. Et il y a deux typologies d'applications sur mesure. Celles qui sont vendues par les partenaires sur étagère, comme sur votre iPhone, vous iriez acheter une application sur l'Apple Store. ServiceNow dispose également de son store sur lequel vous pouvez télécharger des applications gratuites et d'autres payantes. Les partenaires vont couvrir des domaines que ServiceNow ne couvre pas forcément. Ici, je vais vous proposer deux applications construites et maintenues par Imakumo. Une application de réservation de salles, une application de gestion des véhicules. Au-delà, vous l'aurez compris, ServiceNow a créé un studio de développement d'applications qui va vous permettre de développer vous-même vos applications sans écrire une ligne de code. Aujourd'hui, c'est 80% des clients ServiceNow qui ont développé des applications spécifiques sur leur plateforme, en plus des suites applicatives achetées ou non. ServiceNow s'est construit dès le départ comme une plateforme de développement. Sur cette plateforme est inclus dans toute souscription des fonctionnalités pour faire du collaboratif. Le chat, le live feed qui est un mur d'entreprise à la Facebook, le visual taskboard qui permet de consommer de l'information à travers les Kanban. Des notions de catalogue de services multiples, des feuilles de temps pour tracer l'activité des collaborateurs, une base de configuration qui pourra être utilisée pour gérer l'ensemble de vos actifs ou l'ensemble de vos éléments d'infrastructure, un système de gestion des compétences, effectivement, lorsqu'on va donner un ordre de travail, par exemple, aller réparer une imprimante, affecter le travail à un collaborateur qui a toutes les compétences pour le faire. La notion d'on-call scheduling, c'est tout ce qui va être les rotations et les permanences. Un moteur de reporting, de la gestion des enquêtes de satisfaction, planifier quand les envoyer, par exemple, l'envoi d'une satisfaction à la fin d'une demande. La BSM Map, c'est la cartographie de vos éléments d'infrastructure, s'ils sont liés entre eux, avec la capacité de voir les différentes dépendances. Si je modifie telle configuration, je sais qu'il y a potentiellement un impact sur celle-ci. Des outils de visualisation et des outils de design. Ainsi, on va pouvoir consommer de l'information sur l'état des lieux et créer des choses relatives à la donnée affichées en un simple glisser-déposer. Donc, par exemple, ici, la possibilité de créer des formulaires en glisser-déposer et un moteur de portail pour développer ce fameux point d'entrée unique pour les utilisateurs finaux. Ensuite, dans la partie basse, il s'agit de services. Effectivement, on sait que lorsqu'on arrive chez un client, il y a déjà des choses en place. Et même si l'on est dans un mode SaaS, il va falloir interagir avec les systèmes existants. On va donc pouvoir s'interfacer avec des web services à travers des import-export,
connexion JDBC base à base, formatage par email, etc. Le but c'est d'abord de récupérer l'ensemble des utilisateurs, puis après l'ensemble de votre existant pour pouvoir alimenter la plateforme et interagir avec. Il est également possible de passer des ordres avec orchestration pour aller un peu plus loin. Par exemple, créer des comptes dans votre Outlook ou votre Exchange, déployer des applications, déployer de l'infrastructure. La mobilité est native. On va également définir ensemble des profils pour gérer les accès. En fonction, on aura une ségrégation de données et des fonctionnalités. Il y a un moteur de workflow, transverse, un moteur pour la gestion des approbations et un moteur pour générer des alertes et des notifications. Le but étant de communiquer, partager des informations, déclencher des actions de manière automatique. Par exemple, on valide la satisfaction client par mail et cela clôt automatiquement les demandes traitées. Il y a un moteur de recherche global pour trouver l'information souhaitée rapidement et simplement. Bien sûr, la plateforme gère des formulaires et listes. Et nativement, ServiceNow gère toute la partie email. ServiceNow dispose de ses propres serveurs SMTP et POP qui permet de recevoir des emails pour déclencher des actions. Si telle personne a envoyé un email à telle adresse, cela va déclencher telle et telle action par exemple. Si on prend les services généraux, vous avez très souvent des prestataires, Vinci, Cofeli, Ineo pour les plus classiques. En fonction de la typologie, on va pouvoir aiguiller chez le bon prestataire. Soit on s'interface avec leur outil de manière bidirectionnelle, soit on fait de l'envoi par email, sachant que le but final soit que vous puissiez traiter les demandes des utilisateurs de bout en bout et que les différentes interfaces soient transparentes pour lui. Donc toute cette partie-là, elle est inclue de facto dans toute souscription. Quels sont les enjeux des services généraux? 4 ensembles d'activités structurantes. La gestion du patrimoine immobilier, la gestion de l'environnement de travail, la maintenance technique et les services aux occupants. De manière générale, les enjeux consistent à disposer de référentiels fiables, consolidés, exhaustifs et accessibles rapidement. Il faut pouvoir prévoir, maîtriser, optimiser les coûts, garantir la conservation de la valeur financière et technique du patrimoine, le bon état de fonctionnement des équipements et un environnement de travail opérationnel adapté à l'activité des collaborateurs. Et augmenter la flexibilité et la capacité d'adaptation et d'innovation des services aux occupants. Voici la solution apportée par Imakumo et ServiceNow pour relever ces défis. Pour consommer les services, nous allons mettre en place un point d'accès unique pour les utilisateurs à travers un portail web exposant l'ensemble des fonctions et services attendus. Les différentes offres sont structurées dans un catalogue de services accessible en fonction du profil du demandeur. La consommation du service pourra également se faire en flashant des codes barres ou des QR codes, car ce sont des moyens faciles de rentrer dans l'information plutôt que de la saisir. On peut également consommer de l'information et du service au travers différents outils de visualisation graphique, par exemple des plans. Si vous avez vos plans AutoCAD, on va pouvoir les intégrer à la plateforme. Ainsi, avec un simple glisser-déposer d'une icône, je vais pouvoir indiquer que j'ai un problème à tel endroit ou que je dois réserver telle ou telle salle. Ensuite, on va mettre en place des workflows permettant la bonne gestion des différents processus, qu'il s'agisse de la gestion des demandes, de la gestion des équipements, par exemple matériel, bâtiment, véhicules, de la gestion des stocks, de la gestion des espaces des collaborateurs dans leur environnement de travail, et finalement, mettre à disposition des outils de pilotage, de gestion de planning, et bien sûr des applications mobiles en ligne et hors ligne, que ce soit pour la création, le suivi, la mise à jour d'actions sur le terrain. Je suis un utilisateur final de la solution. J'accède à la solution depuis un portail, le point de rentrée unique, pour me connecter aux différents départements de mon organisation, par exemple le département des moyens généraux. Depuis le portail, je peux accéder au catalogue structuré pour faire de nouvelles demandes et déclarer des dysfonctionnements. Il peut y avoir des catégories paramétrables telles que les interventions, la sécurité, tout ce qui concerne les salles et planning, les ressources humaines, avec un cas très intéressant pour comprendre l'intérêt de la plateforme intégrée ServiceNow, c'est le cas du nouvel employé. Effectivement, lors de l'arrivée d'un nouvel employé, il faut penser à beaucoup de choses, tout département confondu, les matériels et logiciels pour que le nouvel employé puisse faire son travail au niveau du département informatique, la création du compte dans le répertoire d'entreprise, la signature du contrat avec l'employé, la création d'un plan de formation et d'un plan de carrière au niveau du département des ressources humaines,
la création de cartes business au niveau du département marketing communication, l'affectation d'un bureau au nouvel employé pour le département des services généraux, etc. Et bien avec ServiceNow, il va être possible de créer un simple formulaire où sont renseignés le nom, prénom et fonction du nouvel arrivant, et la génération des tâches affectées au bon service avec l'automatisation de certaines, par exemple la création du nouvel arrivant dans l'annuaire d'entreprise, sera instantanée. Autre catégorie possible, la restauration, les voyages avec la possibilité de faire des demandes de déplacement avec réservation de transport et d'hébergement, puis ce qui concerne la gestion des véhicules, mais il est possible d'ajouter autant de services que l'organisation le permet. Je peux suivre l'avancée de mes différentes demandes. Je peux accéder à de l'information structurée également, qu'elle soit présentée sous forme de visualisation graphique interactive, comme le plan de visualisation des étages, différents calendriers et visuels pour voir les salles disponibles de mes bâtiments, ou dans la base de connaissances, et donner accès à des questions fréquentes, des actualités, etc. L'ensemble des éléments pouvant être filtrés par profil utilisateur, fonction de la localisation, du département et un certain nombre d'autres critères paramétrables, et est accessible depuis la recherche globale. Je vais d'abord souhaiter réserver une salle de réunion. J'ai plusieurs façons de le faire, l'intérêt étant que je trouve dans ce qui m'est offert le moyen qui me paraît le plus intuitif. Si je veux réserver une salle pour la journée, je vais pouvoir cliquer sur le lien rapide « Réserver une salle » en un clic. Ainsi, je vois les salles disponibles pour les prochains jours et je vois le matériel dont elles disposent. Cette icône signifie qu'il y a la visio dans la salle. Et je pourrais ajouter très facilement, avec des icônes, d'autres matériels et services disponibles dans ces salles. En sélectionnant la salle de mon choix, je vais pouvoir réserver en un clic la salle pour la journée. Cela pourrait également être les heures de la journée si on le souhaitait. Ce visuel, comme n'importe quel visuel de la plateforme, affiche les informations en temps réel. Il pourrait donc être affiché sur l'écran du hall d'accueil pour information. Mais là, ce que je souhaite, c'est réserver immédiatement une salle disponible pour les 3 prochaines heures. Ainsi, je vais avoir la possibilité de voir ce qui est disponible au moment présent en cliquant sur l'état de l'occupation des salles pour mon bâtiment. Je vois que la salle 104 est disponible. Je vais donc souhaiter la réserver pour les 3 prochaines heures afin de faire un point avec mon équipe. Je peux, si je le souhaite, cliquer directement sur la salle 104 depuis ce visuel pour la réserver en un clic. Si j'étais près de la salle, je pourrais simplement la scanner avec mon téléphone et décider si je souhaite la réserver maintenant ou à la prochaine disponibilité ou à un autre moment. Je peux également passer par le catalogue, ainsi je pourrais réserver une salle avec la possibilité de choisir plus d'options. Je vais choisir la date de début à 11h30, par exemple, et la date de fin à 13h30. Le sujet de la réunion est réunion d'équipe et le nombre de participants est 9. Au fur et à mesure que je rentre mes informations, les salles disponibles dans le calendrier par rapport aux dates et au nombre de participants vont se filtrer automatiquement. J'ai la possibilité de rechercher dans mes favoris. Et je peux ajouter autant d'options que je le souhaite, que ce soit à propos du matériel mis à disposition, par exemple un vidéoprojecteur, ou les services mis à disposition, par exemple les plateaux repas. En fonction de votre organisation, il va pouvoir y avoir un workflow d'approbation. On retrouve ici la demande pour les plateaux repas. Et l'organisateur va pouvoir ajouter des participants à sa réunion en fonction du type de réunion. Les participants pourront s'inscrire depuis le portail. Et pour chaque participant, il sera possible de noter un certain nombre d'informations. Si c'est un visiteur qui aura besoin d'une place de parking, par exemple, d'un accès Wi-Fi, ou si cette personne a des allergies concernant les plateaux repas. Ensuite, imaginons que j'arrive dans ma salle de réunion. Le vidéoprojecteur ne fonctionne pas. De nouveau, j'ai plusieurs possibilités. Je peux essayer de m'auto-dépanner. J'aurais pu voir depuis les actualités si on mentionne ce vidéoprojecteur spécifiquement,
Quelqu'un a peut-être déjà fait une demande qui est en cours de traitement et dans ce cas, c'est inutile d'en ouvrir une deuxième. Je peux peut-être trouver un article de la base de connaissances qui va m'aider. Depuis l'article de connaissances, je peux le noter, indiquer s'il m'a été utile ou non, laisser un commentaire, le flaguer pour demander sa révision. Si cet article ne m'aide pas, je peux directement ouvrir une demande d'intervention depuis l'article. Je peux, si mon organisation propose le service, demander de l'assistance depuis le chat. L'assistance va pouvoir répondre directement depuis le chat. Et si l'assistance ne peut pas me répondre en direct, elle pourra ouvrir une demande depuis le chat et notre conversation sera conservée dans l'historique de la demande. Je pourrais également scanner mon vidéoprojecteur et faire ma demande sur mobile. Je pourrais de nouveau passer par le catalogue. Et j'ai une autre possibilité finalement, c'est de passer par le plan de visualisation des étages. Depuis le plan de visualisation des étages, je vais pouvoir retrouver ma salle, la salle 104 est ici, et glisser une demande que je vais créer directement depuis le plan. Catégorie réparation installation, priorité modérée, matériel impacté, mon vidéoprojecteur. Sachant que dans les matériels impactés, à partir du moment où ma salle est renseignée, il sait forcément les matériels qui sont liés à ma salle qui vont être disponibles ici. Et je vais pouvoir envoyer ma demande. Ainsi, il est maintenant possible pour tout le monde de voir que le vidéoprojecteur est cassé dans cette salle. Et si je trouve que je n'ai pas été assez précis au moment de l'ouverture de ma demande, je peux toujours glisser une photo de mon vidéoprojecteur. Effectivement, ça peut permettre déjà de faire un premier diagnostic. Et je vais pouvoir suivre l'état de ma demande au fur et à mesure de la prise en charge par les équipes dédiées. Jusque-là, nous avons vu les possibilités pour faire une réservation de salle avec des options matérielles et de services. Nous avons également vu comment accéder à de l'information simplement et ouvrir une demande de dépannage sur un matériel. J'aurais pu ouvrir une demande de dépannage sur la climatisation, enregistrer un dysfonctionnement sur une ampoule, demander un nettoyage urgent car du café a été renversé sur le tapis, demander des bouteilles d'eau, etc. Je profite de cette vidéo pour introduire l'application de gestion des véhicules. Sachez cependant que je ne m'attarderai pas sur ce sujet pour lequel il existe une vidéo dédiée. Vous avez des collaborateurs qui ont des véhicules, ou vous avez des véhicules d'entreprise pour les interventions. Vous allez pouvoir offrir depuis votre catalogue de services un accès facile à un espace où vos utilisateurs pourront faire des déclarations. Les déclarations peuvent être un dysfonctionnement, ma voiture fait du bruit, j'ai besoin que les services techniques interviennent. Cela peut être également demander une visite d'entretien, un contrôle technique, et cela peut être un endroit où le collaborateur peut aller faire le suivi du kilométrage ou de la consommation pour que l'administration puisse vérifier si les véhicules roulent normalement et pour enregistrer des plans d'intervention. Il faut également que le collaborateur, si son profil lui permet, puisse faire des demandes de réservation d'un véhicule. Cela fonctionne de façon assez similaire à la réservation de salle finalement, avec un certain nombre de visualisations graphiques interactives qui permettent de consommer de l'information et du service de façon intuitive. Savoir qui utilise un véhicule à l'instant T permet une gestion optimisée en cas de panne ou de sinistre. Certaines personnes peuvent également avoir le droit de demander un renouvellement de véhicule, un cadre, un responsable de service par exemple, des fournitures, des barres de toit, une attache remorque, et autant de services que votre organisation le permet. Nous parlions de visualisation graphique. En voici une pour la gestion des véhicules, qui affiche le véhicule en 3D, fonction de son modèle et de sa couleur, et affiche également les impacts et rayures existants qui sont visibles sur le véhicule. Je profite de ce visuel pour vous informer qu'Imakumo est à ce jour le seul intégrateur ServiceNow à avoir intégré de la 3D dans ServiceNow. Le concept peut être utilisé dans bien des cas où la gestion de l'espace peut avoir du sens. Par exemple, pour se diriger dans l'espace. Afficher un itinéraire. Optimiser la gestion de l'espace.
Donc je vais créer un impact sur la porte arrière gauche, car je l'ai abîmé en reculant dans mon garage. Ainsi, nous l'avons bien démontré, depuis le portail, le collaborateur peut consommer de l'information au travers de la base de connaissances et des différentes visualisations graphiques, et des services au travers du catalogue et de ces mêmes visualisations graphiques. L'utilisateur peut également suivre et communiquer avec les départements qui traitent l'ensemble des demandes et dysfonctionnements ouverts depuis ce point. Ainsi, nous retrouvons ma réservation de salle pour ma réunion d'équipe, la commande de plateau repas qui a été automatiquement créée lors de la réservation de salle et le dysfonctionnement du vidéoprojecteur, et l'impact sur le véhicule. Je prends maintenant l'identité d'un opérateur pour le traitement des demandes côté exploitation. Quand je me connecte à la plateforme, le premier écran que je vois est ma page d'accueil. Sont fournis avec l'ensemble des modules de ServiceNow un certain nombre de tableaux de bord, et il est possible de générer ses propres tableaux de bord en 2 clics depuis une liste. Chaque utilisateur va se créer son environnement de travail pour avoir un accès rapide à l'information qui l'intéresse. Il est aisé d'ajouter du contenu. Par exemple, je veux avoir un résumé des maintenances planifiées. Je vais chercher dans la table des maintenances planifiées le résumé des maintenances planifiées et je l'ajoute sur ma page d'accueil. Le déplacement des portlets, ces petites boîtes qui affichent le contenu, se fait en un simple glisser-déposer. Et la suppression est tout à fait intuitive. Chaque tableau de bord affiche la donnée en temps réel et est interactive, c'est-à-dire qu'en cliquant sur une section, on redescend sur la donnée source. Par exemple, si je clique sur Imakumo Nantes dans le rapport bâtiment par capacité, je vais pouvoir voir le nombre total de mètres carrés pour le bâtiment de Nantes. L'espace allouable, l'espace alloué et la capacité sont calculés automatiquement en fonction des informations renseignées au niveau des salles. Voyons maintenant très rapidement le contenu des applications. Nous voyons ici les 3 applications principales qui concernent la gestion des moyens généraux. D'abord, la réservation de salles. Il y a la possibilité d'ouvrir des réservations depuis le back-office, dans le cas où une réservation se ferait par téléphone directement par exemple. Il y a un accès rapide à différents types de calendriers, différentes fonctionnalités et les réservations de salles de réunion. Puis l'application de gestion des véhicules. Il y a le référentiel des véhicules qui sont caractérisés par un certain nombre d'informations. Plaque d'immatriculation, guide d'utilisation, catégorie, hauteur, largeur, longueur, toutes les informations classiques qui sont notées sur la carte grise. Puis les modes d'acquisition, achat immédiat, leasing, etc. Ces véhicules vont être liés à de la documentation, qu'il s'agisse de contrats type contrat d'assurance, de maintenance, de certificats de visite technique, de copies de la carte grise, de droits de timbre fiscal, puis un certain nombre de taxes. Il y a tout le suivi administratif et financier des véhicules, dont les informations peuvent remonter de la carte pétrolier par exemple, des comptes systématiques du kilométrage, consommation de carburant, péage, abonnement, etc. Tout ça va être injecté sur la fiche du véhicule de sorte à pouvoir avoir du reporting sur la consommation des véhicules. Ainsi, il est possible de savoir sur une période donnée combien un véhicule a pu coûter. On va également gérer tout ce qui est gestion des stocks, liquide de refroidissement, bidon d'huile, filtre, parce que l'organisation peut avoir un service type garage société qui gère les interventions et décide des suites à donner pour un véhicule. Est-ce qu'on l'envoie chez le concessionnaire ou bien est-ce qu'on peut traiter la réparation à notre niveau? En ce qui concerne la gestion opérationnelle, on va avoir à la fois la partie réservation, qui est dans le fonctionnement très similaire à la partie réservation de salle, un ensemble de calendriers. On va avoir la gestion des interventions, la tournée des missions, planification de transport, avec la possibilité d'interpréter son trajet sur une carte Google Maps. On va être capable de gérer les maintenances préventives, par exemple, tous les 30 000 km, j'ai besoin de prendre un rendez-vous dans un garage pour faire la vidange, ou arrivé à 3 ans, j'ai besoin d'un rendez-vous pour faire mon contrôle technique. Et maintenance curative. Il y a un impact, il faut pouvoir le réparer. Pour la partie sinistre, contravention et infraction, il va y avoir un workflow spécifique avec des activités liées à la base de connaissances pour informer les responsabilités légales fonction de la qualification du sinistre ou de l'infraction par exemple. Dans ServiceNow, tout ce qui est ergonomie, navigation, traitement, reporting se gère de façon similaire.
Je vais détailler ces activités pour la partie gestion des installations, mais cela fonctionne exactement de la même façon pour les deux applications que je viens de détailler. Pour l'assignation des demandes de gestion des installations, j'ai un visuel de type Kanban. Facile d'utilisation. Je retrouve mes demandes et si j'ai attaché une photo, je peux la visualiser dans le Kanban. C'est le cas de mon vidéoprojecteur cassé. Dans ce Kanban, je vois toutes les demandes qui n'ont pas été affectées, je vois mes différentes équipes, je suis en capacité d'affecter ou de réaffecter directement mes interventions. J'ai la possibilité de voir le fil des activités, ainsi dès que quelqu'un fait une mise à jour d'une tâche, je suis au courant tout de suite. Par exemple, je peux voir que Billy Baron a fait un lien de parenté entre deux demandes parce que probablement il y a une demande similaire qui a été ouverte avant. Au niveau de l'ergonomie et de la navigation, si je veux aller sur la liste de mes demandes, je peux simplement taper demande dans le filtre de mes applications et il va me filtrer les différentes applications et modules qui contiennent le mot demande. L'information est accessible tout de suite. Maintenant, imaginons que j'arrive le matin, je veux voir toutes mes demandes actives de catégorie service. Je peux en un simple clic droit afficher la correspondance de la catégorie. De la même manière, si je veux filtrer les priorités 4 pour ne pas les voir, je peux en un simple clic droit filtrer les priorités. Et si je veux faire une requête plus complexe, je peux afficher le constructeur de conditions et ajouter des filtres en cliquant sur les opérateurs et ou. Je vais pouvoir enregistrer mon filtre pour retrouver dans la section des filtres. Je vais également avoir la possibilité de faire un simple glisser-déposer pour retrouver ma requête de façon très rapidement. Je vais retrouver ma demande de plateau repas. Cette demande a été générée automatiquement au moment de ma réservation de salle. On voit tout d'abord le flux permettant de savoir où en est la demande. L'intérêt est qu'il peut être différent des états affichés côté exploitation, de sorte à ce qu'on puisse filtrer l'information affichée à l'utilisateur. On retrouve le lien vers la réunion dans le champ Service pour la réunion. On peut voir un certain nombre d'informations, et notamment le modèle qui a été appliqué et qui a généré les tâches pour le traitement de la demande. J'aurais également pu créer des tâches manuellement. On voit ici les tâches et ici les SLA. À tout moment, j'ai la possibilité de suspendre ma demande et mettre en pause le travail en cours et le SLA, par exemple si je suis en attente d'informations complémentaires de la part du demandeur. Le dispatcher va affecter les tâches depuis le Kanban ou depuis la liste. Il est possible de mettre à jour les agendas Outlook ou Google au fur et à mesure des affectations si cela est souhaité. Si je recharge mon formulaire, il est possible de voir que le statut a été mis à jour automatiquement. Par ailleurs, une note de travail a été ajoutée pour signifier cette automatisation. Mon fil des activités me permet de suivre les modifications, qui les a faites, quand est-ce qu'elles ont été faites, quelle était l'ancienne valeur et quelle est la nouvelle valeur. Je vais prendre en charge et clôturer ces tâches. Tout est automatiquement centralisé dans la demande. Je vous parlais à l'instant du modèle qui a été appliqué. Voyons de plus près la simplicité d'administration de ces modèles. Mon modèle dispose d'un nom, d'une description courte qui va automatiquement être renseignée dans la description courte de la demande à laquelle sera associé ce modèle. Puis nous pouvons voir les tâches pour lesquelles nous pouvons choisir un groupe d'affectation automatique. Par ailleurs, nous pouvons ajouter des compétences pour s'assurer que la personne qui sera assignée à la tâche aura les compétences requises pour l'intervention.
Il est possible de créer autant de tâches que souhaité et de mettre des dépendances entre les tâches. Enfin, je peux choisir d'associer des articles de la base de connaissances qui donnent des modes opératoires ou des réglementations par exemple, afin d'aider les techniciens à faire le travail dans les meilleures conditions. Il est également possible d'utiliser le moteur de workflow de la plateforme pour créer des processus plus affinés. C'est également très simple et intuitif d'utilisation. Il y a des briques de tout type. Effectivement, le moteur de workflow de ServiceNow n'est pas un simple générateur de tâches. Il est intégré à la plateforme et relié au moteur d'approbation et au moteur de notification. Il permet, par ailleurs, de pouvoir interagir avec le formulaire sur lequel il est déclenché pour mettre à jour des valeurs de champ, par exemple. Donc on va pouvoir créer des successions parallélisation d'activités en glisse et déposer. On variabilise le workflow et en fonction de nos différents cas, le workflow va progresser sur une branche ou une autre. Maintenant, je vais aller m'occuper de mon vidéoprojecteur. Cette demande est un peu différente de l'autre car elle est liée à un équipement. ServiceNow est en capacité de gérer la vie opérationnelle et les données financières des équipements. Il va également être possible de gérer les stocks. Ai-je le bon lot d'ampoules, le bon lot de pièces détachées pour pouvoir assurer la maintenance, avec la capacité de les recommander au besoin et décrémenter les valeurs de stock au fur et à mesure des interventions, et lier les équipements ou lots d'équipements à des contrats. Le cycle de vie de l'équipement peut être automatisé au moment des inventaires par simple flash de QR code. Il m'est également possible de gérer les relations entre mes équipements et tirer profit des fonctionnalités de la plateforme pour créer des visuels de type CMDB afin d'avoir d'autres perspectives et vues macro de la situation à un instant T. Cette vue me permet de faire un certain nombre de choses et notamment de voir les interventions en cours sur mes configurations. Par exemple, dans mon niveau 1, je sais que le sol glisse. Ici, je vais retrouver la demande d'intervention sur mon vidéoprojecteur. Je vais également avoir des fonctionnalités de type création de baseline pour pouvoir comparer ma base relationnelle de configuration dans le temps par exemple. Je vais maintenant parler de la maintenance préventive parce qu'elle est vraiment importante dans un outil de GPAO. La maintenance préventive va permettre de gérer des interventions sur l'équipement de façon proactive, c'est-à-dire que l'on va mettre en place des calendriers de maintenance et automatiquement, cela va générer des tâches en avance de phase. Par exemple, tous les 6 mois, je dois faire une vérification technique sur mes ascenseurs. Tous les 12 mois, je dois changer le moteur du condenseur des climatisations. Tous les 30 000 km, je dois faire la vidange de mon véhicule. Et au fil de la création de ces demandes d'intervention, les utilisateurs pourront être notifiés sur le portail. Encore une fois, ces visuels sont totalement paramétrables, c'est-à-dire que par exemple, en un clic, je peux dire finalement je ne veux pas mettre les priorités en abscisse, mais plutôt les catégories. Cette présentation est maintenant terminée. Nous espérons que vous aurez apprécié les fonctionnalités de la gestion des moyens généraux. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!